égal à 2, c'est 29,5. Donc 29,5. Toujours entre parenthèses pour éviter les erreurs de calcul. Plus 3 fois Cp de H2O gaz. Donc c'est 3 fois 34,3. 34,3. Ça, ce sont les produits. Moins les réactifs. Donc 2 fois Cp de NH3. 2 fois 38,5. Donc c'est 2 fois 38,5. Plus 3,5, 3 sur 2 Cp de O2. Plus 3 sur 2 Cp de O2, c'est-à-dire 30,2. 30,2. Donc là, ça c'est bien sûr, c'est le delta de C, c'est-à-dire la variation des capacités calorifiques au cours de la réaction. Alors le delta de Cp, donc en faisant ce calcul, on trouve 10,1. Donc 10,1. Donc delta de Cp égale à 10,1 joules par Kelvin. Joule par Kelvin. Ça c'est le delta de C. Très bien, parce que moi il va partir avec moi. Donc maintenant on pourra calculer le delta H à 500. Alors delta H à 500 égale à delta H à 298. Moins 637,2 kJ. Moins 637,2 en kJ. Plus delta de Cp. Plus 10,1. Delta T. T2 moins T1. C'est-à-dire T final moins T initial. 500 moins 298. 500 moins 298. Alors il y a un truc auquel vous devez faire attention. Là, l'unité c'est quoi? C'est des kilojoules. Et là c'est quoi? C'est des joules. Ça veut dire, pour avoir des kilojoules, il faut multiplier par 10 puissance moins 3. Parce que sinon, là, vous avez des kilojoules et là, vous avez des joules. Donc là, c'est des kilojoules. Pour avoir des kilojoules par là, il faut multiplier par 10 puissance moins 3. Et ce qui nous donnera, bien sûr, un delta H à 500 de moins 635,16 kJ. Moins 635,16 en kJ. Donc, bien sûr, vous remarquez qu'il n'y a pas une très grande différence. Moins 637,2 et moins 635,7. Donc, généralement, lorsque vous chauffez, vous ne faites pas trop varier l'enthalpie de réaction. Bien sûr, le signe moins signifie que cette réaction est bien sûr exothermique. Ça, c'est le cas où nous avons pratiquement, nous n'avons pas de changement d'état. Donc, nous allons voir ici un cas où on a un changement d'état. Le cas où on a un changement d'état, c'est l'exemple suivant. Je vais faire un deuxième exemple où on a un changement d'état au milieu. Lorsque nous avons un changement d'état au milieu, on ne peut pas appliquer la loi de Kirchhoff. Et dans ce cas-là, on sera obligé de faire un cycle, ce qu'on appelle un cycle de S. Donc, on a le premier chemin, et à nous de trouver le deuxième chemin. Et de cette manière-là, on écrira delta H par le premier chemin égale à delta H par le deuxième chemin. Donc, nous allons voir un deuxième exemple qui, je l'espère bien, vous aidera à bien comprendre. Alors, le deuxième exemple, donc, c'est de calculer le delta H de formation, donc le cas au changement d'état, etc. Calculer le delta H de formation de l'eau à 600. Donc, on veut former de l'eau à 600 Kelvin. Exemple 2. Exemple 2. Calculer delta H de formation de H2O à T2 égale à 600 Kelvin. Donc je prends ici 640. Donc je veux former l'eau, mais cette fois-ci à 600 Kelvin. Calculer l'enthalpie de formation de l'eau à 600 Kelvin,
sachant que, donc on va vous donner des informations, sachant que delta H de formation de H2O à l'état liquide égale à moins 285,2 moins 285,2 kJ par mol à T égale 298 à T1 égale à 298 K. Donc on vous donne l'enthalpie de formation de l'eau à 298 K, au liquide, d'accord, à 298. On vous donnera les CP, donc les CP les fameux CP. Donc CP, donc je fais ici un petit tableau. Ce tableau, vous allez le trouver dans le texte. Donc le texte, ce que je suis en train de faire là, vous l'avez sur la plateforme Moodle. Donc là, je fais uniquement des explications. Donc là, vous avez la molécule. Et là, vous avez son CP, capacité calorifique en joules par mol par Kelvin. Lorsque c'est joules par gramme, on l'appelle la chaleur spécifique. Lorsque c'est joules par mol par Kelvin, on appelle la capacité calorifique. Donc vous avez H2 gaz. En thermodynamique, toujours spécifier l'état physique, solide, liquide ou gaz. Donc H2 gaz, O2 gaz, O2 gaz, H2O gaz et H2O liquide. H2O gaz et H2O à l'état liquide. Donc ça c'est ce que je veux. Donc ça, on vous donne les CP, les capacités calorifiques. Alors pour H2, 28,8. 29,4, 33,6, 33, à peu près 34, ce que j'ai pris tout à l'heure, et 75,3. Qu'est-ce qu'on vous donnera aussi? On vous donnera la température de vaporisation, qui est donc égale à 100, c'est-à-dire 373 K. Bien sûr, n'oubliez pas, A, P égale à 1 atmosphère. Parce que le gaz va changer la pression, la température de vaporisation, elle va changer. Donc TV, et qu'est-ce qu'on vous donnera aussi? On vous donnera la chaleur latente de vaporisation. C'est ce qu'on appelle delta HV, ou bien LV. On a vu en cours LV. Chaleur latente de vaporisation, ou bien parce que la vaporisation se fait à T constante. Donc la chaleur latente, c'est l'enthalpie. Kif kif. Tout ce qui se fait à T constant, on appelle ça enthalpie. Donc, enthalpie de vaporisation, enthalpie de fusion, enthalpie de sublimation ou bien chaleur latente de fabrique, etc. Donc l'enthalpie, c'est la chaleur latente. Ok, en faisant l'enthalpie de vaporisation, c'est-à-dire la chaleur pour faire passer l'eau de l'état liquide à l'état gazeux. C'est 44,1 kJ par mol. 44,1 kJ par mol. Voilà donc les données de mon exercice. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de calculer delta H de formation de l'eau à 600. Or, à 600, l'eau elle est gaz. Parce qu'à 373, 100, elle change d'état. Donc, on doit tenir compte du changement d'état. Donc, on ne peut pas utiliser directement la loi de Kirchhoff parce que ça suppose la loi de Kirchhoff ne peut être utilisée directement que si vous n'avez pas de changement d'état. Très bien. Donc, dans ce cas-là, je fais un cycle. Donc, on va écrire AT2 égale à 600 K. L'eau change d'état. H2O, hein, c'est pas l'eau. Hein, en fait, l'eau liquide. H2O change d'état. Ça veut dire qu'il va passer de l'état liquide à l'état gaz. Donc, on ne peut pas utiliser la loi de Kirchhoff. Donc, j'écris on ne peut pas utiliser, c'est pas qu'on ne peut pas utiliser, on peut utiliser une partie. Donc on ne peut pas utiliser directement, comme tout à l'heure. Tout à l'heure c'était direct. On ne peut pas utiliser directement la loi de Kirchhoff. Donc, puisqu'on ne peut pas utiliser la loi de Kirchhoff directement, donc on va opter pour un chemin indirect. Très bien. Tout d'abord, on nous a donné l'enthalpie de formation. Et on parle de formation. Chaque fois, donc automatiquement,
chaque fois que vous entendez parler de formation, qu'est-ce que je dois faire? J'écris la réaction des formations. Donc j'ai une solution, bien sûr. Donc solution. Donc j'ai la formation, c'est-à-dire H2 gaz plus 1,5 de O2 gaz. Donc ça va donner H2O à l'état liquide. Ça c'est à 290, allez, à 25 degrés. Donc là j'écris delta H à 290. Ça c'est la formation. La formation, corps pur simple, il va me donner un corps pur composé. Qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de faire la même réaction, mais cette fois-ci à 500. À 500, l'hydrogène gaz ne change pas, gaz reste gaz. Donc H2. Donc là c'est à T1, donc j'écris ici à T1 égale à 298 K. Et là à T2 égale à, d'après l'exercice, donc égale à 600 K. 600 K. L'hydrogène gaz reste gaz. Donc H2 gaz. Et 1,5 de O2 gaz. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner H2O à T2. Donc ça va me donner H2O gaz à T2. Donc là, bien sûr, c'est la même réaction, mais à T2. Donc j'écris delta H à 600. Delta H à 600 Kelvin. Or, je peux relier ça à ça. Gaz. Mais je n'ai pas le droit. Gaz, liquide. Pourquoi? Parce qu'au cours de route, il y a un changement d'état. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas appliquer directement la loi de Kirchhoff. Donc, on doit faire un cycle, premier chemin et deuxième chemin. Alors, il y a, là où il n'y a pas de changement d'état, il n'y a aucun problème, on fait une flèche directe. Donc là, on chauffe de T1 jusqu'à T2. Et on écrira ici delta H1. C'est quoi le delta H1? C'est le CP de H2, T final, moins T initial. Gaz. La même chose ici. Gaz. Donc c'est 1,5 CP de O2, T2 moins T1. Et bien sûr, ici, on l'appellera delta H2. Par contre, là, nous n'avons pas le droit, parce que gaz liquide. La flèche, on a le droit de la faire uniquement si on a le même état. Liquide, solide, gaz. Dès qu'il y a un changement d'état, on n'a pas le droit. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on ne peut pas faire la Kirchhoff. Donc là, on est à combien? On est à 600. Donc on descend vers 298. Donc, on abaisse la température. Donc 600, on descend jusqu'à combien? Jusqu'au changement d'état. Le changement d'état, il se produit à combien? À 373. Donc, je reprends le schéma que j'ai l'habitude de vous expliquer. Pour les quantités de chaleur, rappelez-vous. Donc là, vous avez la température en Kelvin, et là, vous avez la chaleur. Donc nous on est à combien? Ici en bas, on est à 600. Donc, on est à T2 égale à 600 K. Qu'est-ce que je fais? Je descends jusqu'à arriver à 373 K. Changement d'état. Donc cette partie-là, toute cette partie-là, je suis dans la partie gaz. Ensuite, j'arrive à 373. Changement d'état. Je vais passer de l'état gazeux à l'état liquide. Et enfin, de 373, je vais descendre jusqu'à 298. Donc là, 298. Donc 298. Et là, je suis plutôt à l'état liquide. Donc vous avez ces trois parties. Donc, je commence par là. Donc, gaz jusqu'à 373 gaz. Donc ici, H2O gaz. Et là, il y a un changement d'état. Gaz liquide. Donc, je vais passer de H2O gaz à H2O à l'état liquide. Pourquoi je fais ça? Parce que la flèche, j'ai le droit de faire uniquement le même état. Gaz. Là, je ne sais pas. J'ai liquide. Donc, je continue vers le haut. Très bien. Après, celui-là, je l'ai appelé delta H1.
celui-là, je vais l'appeler donc delta H3. C'est ça le delta H3. Donc là, c'est le delta H3. Et là, gaz liquide. Rappelez-vous, lorsque nous avons liquide, gaz, c'est la vaporisation. Donc on écrira delta H, V. Mais là, c'est l'inverse qu'on fait. On va du gaz vers le liquide. Hein, d'accord? Gaz, liquide. Donc ici, bien sûr, c'est moins delta H3 vaporisation moins delta H de vaporisation. Ici, nous avons même moins delta HV de l'eau, bien sûr. Moins delta H de vaporisation. Je vais essayer de utiliser une autre couleur. J'espère que vous voulez. C'est OK. Donc ici, moins delta H de vaporisation. Et enfin, ce dernier lien, donc le 3, celui-là, on l'appellera delta H4. Donc celui-là, nous l'appellerons delta H4. Donc, vous avez fermé votre cycle. Vous avez l'état initial et l'état final. Il y a un premier chemin qui est le chemin direct et il y a un deuxième chemin qui est le chemin indirect. Et comme H ne dépend pas du chemin suivi, donc nous avons le droit d'écrire delta H par le premier chemin égale à delta H par le deuxième chemin. Donc toute l'astuce c'est quoi? C'est de trouver un deuxième chemin et de faire un cycle. Je dis toujours à mes étudiants, lorsque vous arrivez là, vous avez 90% de la réponse. Pourquoi? Parce que là, il suffit de recopier. Donc on va recopier, on dira delta H par le premier chemin, donc delta H par le chemin numéro 1, delta H par le chemin numéro 1 égale à delta H par le chemin numéro 2. Delta H par le premier chemin égale à delta H par le deuxième chemin. Delta H par le premier chemin, c'est le delta H à 298. Delta H de formation à 298 égale à delta H1 plus delta H2 plus delta H assistant, c'est celui que je cherche justement, la formation à formation. Regardez, c'est une formation. Corps pur simple et corps pur composé. Donc plus delta H assistant plus delta H3 plus delta H3 moins delta HV, donc moins delta H de vaporisation et plus delta H4. Voilà. Donc, premier chemin égale à deuxième chemin. Dans toute cette histoire, qu'est-ce que je cherche? Je cherche celui-là, delta H par 600. Donc, calculer delta H de formation de l'eau à 600. Donc, nous allons l'extraire. Donc, le delta H à 600, nous allons l'extraire ici. Donc, on écrira delta H à 600, et puis le 1, le 2, le 3, le 4, il faut les calculer individuellement, c'est-à-dire chacun en va pas ça. Donc, on écrira d'abord delta H à 600, delta H à 600, égale à quoi? Égale à delta H à 298, delta H à 298, moins delta H1, delta H2, delta H3, delta H4. Donc, moins delta H1, delta H2, delta H3, delta H4 et delta HV, ben moins, lorsqu'il passera de l'autre côté, il va devenir plus delta H de vaporisation, plus delta HV. Delta HV, c'est la chaleur latente de vaporisation. Alors, nous connaissons le 298. Donc, il reste à calculer le 1, le 2, le 3 et le 4. Pour cela, je regarde mon cycle. Tout d'abord, je vais commencer par delta H1. Alors, c'est quoi le delta H1? D'après mon schéma, il est là. Donc, c'est Cp de H2, il y a un seul. Cp de H2 fois
T final moins T initial. Donc, c'est parce qu'il y a seulement de H. Donc, c'est Cp de H2 gaz, T2 moins T1. J'ai les chiffres ici. Donc, je vais bien sûr, je vais vous les donner. Donc, c'est 8,697 kJ par heure. 8 plus, on appelle plus, parce que T2 est plus grand que T1. 8,697 kJ pour une mole. Cette réaction. Delta H2. Alors, le delta H2, c'est quoi? C'est 1,5 Cp2O2 T2 moins T1. C'est 1,5, donc c'est 1,5 Cp2O2 gaz T2 moins T1 égale à, donc j'ai converti en kilojoules, donc ça me donne Cp de delta H2, c'est 4,439. 4,439 kJ pour une demi-mole. Ici, je préfère garder le terme kilojoule parce que j'ai une demi-mole. Je n'ai pas le droit d'écrire par mole. C'est kilojoule. Donc ici, je peux faire kilojoule aussi pour garder, pour ne pas avoir de confusion. Mais ici, je travaille par une mole. Ici, c'est une mole aussi. Donc c'est kilojoule par demi-mole. Alors, delta H2. Donc maintenant le delta H3. Delta H3. C'est quoi le delta H3? Il est là. Donc c'est Cp de H2O gaz, T final moins T initial. T final moins T initial, ici c'est quoi? Ici je suis à quelle température? Je suis à TV. Donc ici, TV égale à 373 K et kiff rien. TV égale à 373 K. Cette partie-là. Cette partie-là, la température, elle est constante. Entre le gaz et le liquide. Donc ici, la même température. C'est un changement d'état. Je passe de l'état gazeux à l'état liquide. Donc température constante, bien sûr. Donc delta H3, c'est Cp de H2O gaz, T final moins T initial. TV moins T2. Donc c'est Cp de H2O gaz, TV moins T2. Comme TV est plus petit que T2, donc nous aurons une valeur négative. Donc ça nous donne moins 7,627. Moins 7,627 kJ par mole. Et enfin, le delta H4 est égal à Cp de H2O liquide. Là, je suis à l'état liquide. Cp de H2O liquide, il y a une seule part. T final moins T initial, c'est-à-dire T1 moins T2. T1 moins T vaporisation, ce qui me donne bien sûr un moins, c'est normal, parce que T final est plus petit que T initial. Moins 5,647. Moins 5,647 kJ par mole. Donc vous voyez bien que j'ai calculé tous les delta H, le 1, le 2, le 3, le 4. Comme je le dis toujours, lorsque vous avez ce schéma-là, ce cycle, vous avez 90% de la réponse. Donc maintenant, application limite. Donc, résultat final. Donc delta H à 600. Delta H à 600 est égal à delta H à 298. C'est celui qui a été donné tout à fait au début de l'exercice. C'est-à-dire 298, c'est moins 285,2. Donc moins 285,2. Voilà, celui-là. Moins, j'ouvre ma parenthèse. Delta H1, 8,697. 8,697. Plus delta H2, 4,439. 4,439. Plus delta H3. Delta H3 il est négatif. Plus, mais à l'intérieur, je mets le signe. Moins 7,627. Moins 7,627. Plus alors, le delta H4,
moins 5,647. Moins 5,647. Donc là, c'est 1, 2, 3 et 4. Plus delta HV, plus l'enthalpie de vaporisation, c'est-à-dire plus 44,1. Plus 44,1. Tout ça, lorsque je fais la somme de tout ça, je trouve moins 240,962. Moins 240,962 kJ par mois. Donc je le réécris ici. C'est le résultat final, c'est-à-dire de cette réaction. Donc delta H à 600. Delta H à 600 est égal à moins 240,962 kJ par mol. Donc, indirectement, c'est le delta H de forme. Donc, par mol, pourquoi par mol? Parce que j'ai formé une. Donc, la réponse définitive à la question, delta H de formation. Donc, si vous voulez former l'eau à 600, c'est l'énergie qui sera dégagée, hein, parce qu'elle est négative. C'est une réaction qui est exothermique. Donc, on delta H à 600, j'écris simplement. Donc, delta H de formation de H2O, cette fois-ci de H2O gaz, A. Donc, delta H de formation de H2O à T2 égale à 600 K est égal à moins 240,962 kJ par mois. Donc, delta H à 600. Donc, à travers, donc je vous ai donné deux exemples. Un exemple où il n'y a pas de changement d'état, c'est très facile. Vous appliquez directement la loi de Kirchhoff, delta A. Donc, je résume, bien sûr. Comme ça, on va terminer pour aujourd'hui. Donc, résumé. Pas de changement d'état. Pas de changement d'état. Entre T1 et T2. Pas de changement d'état. Entre T1 et T2. Donc, s'il n'y a pas de changement d'état entre T1 et T2, on applique directement la loi de Kirchhoff. On applique directement. On applique directement la loi de Kirchhoff. Ça, c'est lorsqu'il n'y a pas de changement d'état. Par exemple, la réaction précédente. Donc, j'ai le delta H à 200 et à 25. Si on me demande de calculer le delta H à 80, l'eau est encore liquide. Donc, j'applique directement. Mais là, on m'a demandé à 600. 600, c'est haute température. Donc, ça dépasse les 100. Donc, automatiquement, je n'applique pas la loi de Kirchhoff. Donc, pas de changement d'état entre T1 et T2, on applique directement la loi de Kirchhoff, c'est-à-dire delta H à T2 égale à delta H à T1, T1 généralement 298, plus l'intégrale de delta de CT dt entre T1 et T2. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, s'il y a changement d'état, changement d'état de n'importe quelle molécule qui est impliquée dans la réaction. Donc, s'il y a changement d'état, on procède par la méthode du cycle. On procède par la méthode du cycle. La méthode du cycle, c'est-à-dire, vous allez avoir un chemin numéro 1 et un chemin numéro 2. Donc, c'est à vous de trouver le deuxième chemin et de relier les deux chemins de telle manière à avoir delta H par le premier chemin égale à delta H par le deuxième chemin. Voilà, donc on a vu la thermochimie, donc c'est calculer les chaleurs de réaction. On a vu ce qu'on appelle les enthalpies de formation. Donc, on forme à partir des éléments
qui constitue ce corps-là. Donc si c'est un corps pur simple, son enthalpie de formation c'est 0. Si c'est un corps pur composé, son enthalpie de formation, bien sûr, est différente de 0 parce qu'il est formé à partir de corps pur simple pour donner un corps pur composé. Et on a vu aussi comment calculer les enthalpies de réaction, formation de produit moins formation de réactif. On a vu aussi comment calculer l'enthalpie à différentes températures. Et donc on a deux situations. Pas de changement d'état. On applique directement la loi de Kirchhoff. Delta H à T2, vous savez, delta H à T1 plus l'intégrale de delta de CP de T1 à T2 dt. Si delta CP est constant, donc vous aurez delta CP fois delta T. Si le delta CP n'est pas constant, il rentre à l'intérieur de l'intégrale. Et enfin, s'il y a un changement d'état, comme l'exemple qu'on a vu précédemment, il faudra procéder par la méthode du cycle dans laquelle vous aurez le premier chemin et vous aurez le deuxième chemin. Et vous allez utiliser la propriété des fonctions d'état qui est de ne pas dépendre du chemin suivi. Et à partir de là, on pourra calculer le delta H à n'importe quelle température. Voilà donc, je vous remercie de votre attention. À une prochaine séance.